rien ne se passe comme prévu chez Williams. Leur patron, James Vols, assurait en fin de saison dernière qu'ils allaient sacrifier cette année 2025 pour mieux rebondir en 2026. Du côté des pilotes, on ne donnait pas cher du pauvre Alex Albon, qui allait enfin se frotter à un coéquipier d'un gros calibre, avec l'arrivée de Carlos Sainz dans l'écurie. Résultat, c'est tout l'inverse qui se produit jusqu'à présent. L'écurie est actuellement 4ème du championnat, devant Ferrari s'il vous plaît. Et ils se sont positionnés comme la force numéro 1 du milieu de tableau. Quant à Alex Albon, il a mis les points sur les i dès le départ, puisqu'il domine assez largement Carlos Sainz depuis le départ de la saison. 16 points pour lui déjà, il a battu son bilan comptable de l'an dernier. Et d'ailleurs c'est la même chose pour son écurie. En somme, ils sont dans une bien meilleure position que l'an dernier. Et alors que les mastodontes que sont Red Bull et Ferrari sont au cœur de l'actualité en ce moment, je trouvais ça sympa de mettre en lumière une écurie qui fait les choses très bien en ce début d'année. Comment expliquer un tel rebond ? Les résultats obtenus par Williams sont-ils représentatifs de leur vrai potentiel ? Et est-ce que ça annonce une belle saison pour eux ? On s'intéressera également au duel entre Alex Albon et Carlos Sainz. Est-ce que cette dynamique est si surprenante que ça ? Et Carlos Sainz saura-t-il trouver les ressources pour rebondir ? On va analyser tout ça tranquillement les amis. Pour commencer, il faut dire que Williams est l'une des seules écuries qui est dans la continuité des essais hivernaux. Au sortir des essais, on constatait déjà qu'ils avaient passé un cap par rapport à 2024. La voiture semblait plus solide, rapide, capable de jouer dans le milieu de tableau. Mais comme vous le savez, les essais hivernaux ça ne veut pas toujours tout dire. Et on attendait de les voir à l'œuvre en compétition. En Australie, Williams a répondu présent, puisque les deux pilotes se sont qualifiés en Q3. Beau boulot franchement, même si ces dernières années, c'est un circuit qui leur a plutôt bien réussi. Bon, sauf l'an dernier où c'était la catastrophe absolue. En course, Alex Albon fait un super boulot, et il ramène une excellente P5. Ce n'était pas évident dans des conditions comme celle de Melbourne, avec la pluie, etc. Et chapeau à lui d'avoir ramené un tel résultat. Mention spéciale à Carlos Sainz aussi, qui a fait le forcing à la radio auprès d'Albon pour qu'il chausse ses intermédiaires le plus tôt possible, alors qu'Albon justement souhaitait faire le contraire, et tenter de rester en pneu sec. Mais si Carlos Sainz était à la radio à ce moment de la course, c'est parce qu'il s'est crashé avant même que le Grand Prix ne commence. Une erreur qui s'explique par son manque de repères sur cette voiture, et surtout son inexpérience avec le groupe moteur Mercedes. Pour résumer, il a eu un problème au moment de changer de vitesse, alors que sa voiture était en mode safety car. Il était sur une partie délicate de la piste et il s'est envoyé dans le mur tout seul. C'est dommage parce que vu le déroulé de la course, il avait vraiment moyen de ramener de gros points à la maison. Mais bon, au moins Alex Albon a fait le taf. Une semaine plus tard, en Chine, Williams a ramassé de gros points, une fois de plus. Mais cette fois-ci dans des conditions bien différentes. Il faut commencer par dire que c'est un circuit sur lequel ils s'attendaient à souffrir, avec des caractéristiques qui auraient dû reléguer leur monoplace un peu plus loin sur la grille. Mais ça a été plus positif que prévu, enfin au moins du côté d'Alex Albon. Le pilote thaïlandais a accédé à la Q3 à 2 reprises, en qualification traditionnelle et en sprint. Le sprint n'était pas particulièrement marquant, mais ce qu'il a fait en course est tout simplement remarquable. Il a bien tenu ses pneus, il a choisi la bonne stratégie avec son équipe, et il termine finalement dans les points. Une jolie 7ème place suite à la disqualification d'Hamilton et Leclerc. Il prend, et ça récompense un début de saison fantastique de sa part. Carlos Sainz de son côté est plus en difficulté. En Chine, il n'avait juste aucun repère, de son propre aveu, et ce n'est pas quelque chose de très surprenant. Encore une fois, 3 jours de test, une seule séance d'essai libre à Shanghai, c'est très peu pour apprendre une nouvelle monoplace, même pour quelqu'un d'expérimenté. Et d'ailleurs, quasiment tous les pilotes qui découvrent une nouvelle équipe sont dans cette situation. D'ailleurs, petit aparté, ça valorise la performance en qualification de Lewis Hamilton en Chine, parce que battre Leclerc sur 2 sessions successivement, pour son 2e week-end, c'est fort. Mais revenons-en à Williams. Malgré ses difficultés, Sainz a quand même réussi à ramener un petit point de Shanghai, qui pourrait être précieux en fin de saison. Bon, c'est grâce aux disqualifications d'Hamilton, Leclerc et Gasly, d'accord, mais ça reste positif pour la suite. Ça me permet de faire une transition sur ce qu'est la performance réelle de Williams. Je trouve que c'est particulièrement difficile à lire en ce début de saison, déjà parce qu'il n'y a eu que 2 grands prix, donc impossible de tirer des conclusions claires et nettes, et surtout parce qu'ils ont bénéficié de conditions favorables. En Australie, sans ces conditions climatiques, est-ce qu'ils méritent de terminer P5 ? Sans doute pas. En Chine, sans une triple disqualification, ce qui est quand même extrêmement rare, est-ce qu'ils auraient marqué autant de points ? Non, certainement pas. Il y a donc des circonstances favorables, certes, mais ils ont su en tirer profit. Et il faut leur donner du crédit pour ça, parce que ce n'est pas si évident que ça à gérer. Mais au-delà de ces faits de course, c'est évident que Williams a passé un palier par rapport à l'an dernier. Et pour comprendre pourquoi, il faut analyser ce que dit James Vols par rapport au développement de la monoplace. Première chose, Williams a changé sa philosophie de développement. Au contraire de l'an dernier, ils n'ont pas repensé intégralement leur concept de voiture, mais plutôt capitalisé sur leur modèle de 2024. D'abord pour des raisons budgétaires honnêtement, parce qu'ils sont déjà concentrés sur 2026. Du coup, ils ont misé sur des améliorations simples, faciles à développer, peu coûteuses et qui s'intègrent efficacement sur la monoplace. Deuxième chose, leur nouvelle voiture a démarré la saison au poids minimum réglementaire de 800 kg, alors que la voiture de 2024 était beaucoup trop lourde. Vols estime que ça leur coûtait environ une demi-seconde par tour, c'est beaucoup.
Le problème au niveau du poids se trouvait à la base du processus de fabrication. En 2024, l'équipe était contrainte de produire des pièces plus lourdes pour respecter les délais. Puis au fur et à mesure, il les remplaçait par des versions allégées. Une méthode dépassée. Et fort heureusement, cette inefficacité a été gommée cette année. Troisième chose, la voiture offre beaucoup plus de confiance aux pilotes que celle de l'année dernière, surtout pour Alex Albon évidemment. En 2024, c'était une voiture très instable, que les pilotes envoyaient régulièrement à la casse malheureusement, et ce n'était pas toujours de leur faute. Désormais, ils ont en leur possession une voiture bien plus prévisible, qui leur permet de pousser un peu plus, et d'aller chercher ses limites. On l'a vu dans des conditions délicates comme celle de Melbourne. Je ne suis pas certain qu'Albon aurait terminé P5 avec la voiture de l'an dernier. Quatrième et avant-dernière chose, Williams a considérablement amélioré ses outils de développement. Lors de son arrivée en 2023, Vols laissait entendre que pour gérer leurs évolutions, ils utilisaient encore Windows XP et Excel 97. J'exagère à peine. Ils avaient 10 ou 15 ans de retard par rapport à ce qui se fait de mieux en Formule 1. Vols vient de Mercedes, et il sait parfaitement là où il faut investir pour être performant. Il a convaincu ses patrons de mettre le budget dans la modernisation de leurs outils, et ça commence à porter ses fruits. Leur département aérodynamique est beaucoup plus performant, et surtout, leur capacité à intégrer les évolutions s'est considérablement améliorée. Il y a une meilleure osmose entre chaque département. Ça se joue sur des détails parfois, mais c'est ce qui leur permet de gagner quelques précieux dixièmes ou millièmes de seconde. Dernière chose, un peu plus concrète, Williams a privilégié une suspension arrière à poussoir plutôt qu'attirant, comme le fait Mercedes. Et si ça ne leur donne pas un gain énorme de performance non plus, ça contribue à cette harmonie de développement dont je vous parlais. C'est de bonne augure pour l'avenir. Surtout pour une saison qu'ils étaient censés entre guillemets sacrifier à la base. Williams connaît donc un début de saison au-delà de leurs espérances, et ça récompense un très bon travail de fond. Mais à présent, je me demande s'ils sont capables de maintenir cette position de force dans le milieu de tableau, sur la saison entière. Rappelons que Williams n'a clairement pas fait de 2025 sa priorité. C'est une équipe qui a un budget des ressources plus limité que les écuries de tableau, même si ça va en s'améliorant. Les écuries cette saison ont un travail extrêmement difficile, puisqu'ils doivent jongler entre le développement de la voiture de 2025 et celle de 2026. Et c'est sans doute cette dernière la plus importante. C'est une situation compliquée pour Williams. Ils ont une voiture capable de regarder les autres équipes du midfield droit dans les yeux. Et plus haut ils termineront cette saison, plus de budget ils auront, c'est factuel. Mais ils ne peuvent pas se permettre de rater leur développement pour 2026, surtout pas. Parce que commencer la saison prochaine du mauvais pied serait un désastre absolu pour eux, puisqu'ils ambitionnent de rejoindre le tableau progressivement dans cette nouvelle période de réglementation. L'avantage, c'est que les autres équipes sont dans la même situation. Personne ne veut rater le coche l'an prochain. Donc si Williams a un avantage aujourd'hui, c'est possible qu'ils réussissent à le maintenir au fur et à mesure de l'année. Maintenant, ça va dépendre de leur capacité à comprendre les bonnes évolutions à mettre en place. Williams avait clairement un déficit à ce niveau-là ces dernières années. Et s'ils parviennent à aligner une monoplace cohérente du premier au dernier Grand Prix de l'année, on pourra alors considérer qu'ils ont bel et bien passé un cap. Passer un cap, c'est exactement ce qu'on attend d'Alex Albon cette saison. Après avoir affronté Nicolas Latifi, Logan Sargent et Franco Colapinto, il se retrouve cette fois-ci face à un pilote d'un tout autre calibre. Certainement le plus fort qu'il ait affronté depuis Max Verstappen. Il a porté Williams tout seul ces dernières années, mais beaucoup de doutes demeurent quant à son niveau réel. Il a écrasé des pilotes qui se retrouvent bien loin de la Formule 1 désormais, donc on ne sait pas trop où il en est aujourd'hui. Il était crucial pour Albon de répondre au présent immédiatement, et il l'a fait. Aucun doute possible, c'est le meilleur des deux pilotes Williams en ce moment. Il connaît l'écurie parfaitement, il est à l'aise dans cette voiture, et il continue finalement d'être le pilote qui ramène le plus de points à la maison. Au vu de son historique dans l'écurie, c'est ce qui devait se passer, et il a parfaitement géré. Honnêtement, je pense que l'écart statistique avec Sainz est flatteur, mais il est malgré tout représentatif de l'avance qu'il a par rapport à lui en ce moment. C'est du beau boulot, et on espère bien sûr qu'il va continuer comme ça. Quant à Carlos Sainz, eh bien c'est plus compliqué. Il faut tout de même saluer le fait qu'il a accédé à la Q3 dès sa première séance avec l'équipe, à Melbourne. Et franchement, c'est la preuve qu'il a de belles capacités d'adaptation malgré tout. Mais pour le reste, eh bien il est en difficulté. Il nous dit qu'il ne se sent pas encore à la maison, et c'est bien normal. Il sort de 4 saisons avec Ferrari, où tout est complètement différent. Il rejoint une équipe de fond de grille, où la façon de faire est juste aux antipodes de ce que fait Ferrari. La position de conduite, la communication avec son ingénieur, le volant, le siège, etc. Tout est différent, et il a besoin de temps pour s'adapter. Sainz doit créer davantage d'automatisme avec son équipe, et s'adapter à un tout nouveau style de voiture. La Ferrari est plutôt nerveuse à l'arrière et stable à l'avant, alors que la Williams c'est le contraire. On a vu Sainz chercher ses marques, et c'est tout à fait normal pour un pilote qui débarque dans un tout nouvel environnement. Il faut ajouter à ça le manque de kilométrage. Ces dernières années, la F1 n'a cessé de réduire les journées de test. 3 petits jours d'essais hivernaux à partager entre 2 pilotes, c'est beaucoup trop peu. Son crash en Australie n'a pas aidé non plus pour s'acclimater à cette voiture. Donc je ne suis pas franchement étonné de le voir derrière Albon aujourd'hui. Mais pour autant, je ne suis pas inquiet pour Sainz. On parle de quelqu'un qui a gagné des grands prix récemment, qui a fait de très belles choses chez Ferrari. Il lui faut juste du temps pour comprendre cette Williams, pour trouver ses repères, et je pense que ça va venir avec le temps.
En conclusion, Williams connaît un début de saison prometteur, avec un Alex Albon en pleine confiance, un Carlos Sainz qui doit monter en puissance et une voiture plus performante que prévu. Ils ont tout pour être l'une des attractions du milieu de tableau. Reste à voir s'ils sont capables de maintenir ce niveau ou non. Et une chose est sûre, il va falloir garder un œil sur eux ces prochaines semaines. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter, j'attends votre avis en commentaire sur Williams. Est-ce que vous êtes étonné par leur début de saison et est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de se maintenir haut du midfield? Moi je dirais de ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner, c'est super important pour le référencement et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.